Bonjour les copinettes, les tricopathes. Ben me voilà, je suis de retour avec vous. Je suis la vente du tricot. Normalement on est deux, il y a Muriel qui est avec moi. Normalement on est toutes les deux. Mais là, étant donné le confinement, je suis toute seule. J'ai demandé à Muriel de faire quelque chose de son côté. Alors j'espère qu'elle va tourner une petite vidéo pour montrer, parce qu'elle a fait quand même pas mal d'ouvrages ces derniers temps aussi, hein, elle est un peu comme moi. Mais là aujourd'hui je voulais vous faire une séance couverture, spéciale couverture, parce que j'en ai quelques-unes quand même qui ont été faites depuis quelques temps. Comme j'ai le tricot là, ça sera une prochaine fois. Regardez, je fais faire des siphons. Non, c'est parce que l'onglerie, n'est-ce pas, en ce moment, ben, c'est comme le coiffeur, hein. Il n'y en a pas. Alors donc j'ai mis des gants. De toute façon, nous sommes dimanche. Donc, faut se faire joli, faut se maquiller, faut se coiffer, faut pas se laisser aller parce qu'on est à la maison. Moi, je suis toute seule, hein. Eh ben, il faut quand même se faire joli. Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous montrer une belle couverture que j'ai faite il y a quelques années. Et alors, mon défi d'aujourd'hui, ce matin, à 7 heures du matin, je commençais à rentrer les fils parce que la couverture, elle a quand même 7 ou 8 ans et j'avais pas encore rentré les fils. Donc ce matin, je m'y suis mise. Voilà, je vous mens pas, hein, ils sont là, hein, les petits bouts de fil. Tu vois, Mumu? Je te le disais l'autre jour, j'ai pas encore rentré les fils de ma couverture. Bah regarde, les voilà. Voilà, voilà. Hop, on va les mettre là. Donc c'est une couverture que j'ai fait en laine cheval blanc. Là j'ai encore 2-3 fils à rentrer là. En cheval blanc, ça devait être de la laine, 100% laine, mais une sport, une laine un peu épaisse. Donc là, j'avais fait plusieurs coloris. J'avais fait du marron au centre, du marron au centre. Autour, j'avais mis celle-ci, un petit peu, hein, parce qu'avec le nombre de carrés que j'avais, le nombre de plots que j'avais acheté. Après, j'ai mis un petit peu plus clair, en faisant quelque chose d'équilibré, hein. J'ai fait quand même une couverture assez équilibrée. Voilà. Et autour, j'ai fini par du blanc cassé, des carrés blanc cassé. Ce sont des granits au crochet, les tout simples. Ça fait au moins, pouf, moi j'ai appris à faire des granits, je devais avoir 14 ans. Et on a fait des couvertures. J'avais une marraine qui était mercière et qui vendait de la laine. Donc j'ai été à bonne école pour faire des granits. C'était la période dans les années 65 à faire des couvertures de toutes les couleurs. Voilà, avec les restes. Et puis là, donc, j'ai terminé avec un tour au crochet. Ça m'est resté, hein, ce crochet, la laine, tout ça. Je me rappelle, dans sa boutique de laine, je vous raconte ça, mais c'est mon enfance et un petit peu ma jeunesse. Dans sa boutique, il fallait descendre pour aller chercher des gros paquets de laine pingouin, parce que elle vendait de la laine pingouin. Il fallait descendre dans la cave. Alors il y avait une trappe, on ouvrait la trappe, il y avait un escalier en un petit escalier en colimaçon. Et quand on était dans la cave, quand j'étais dans cette cave où il y avait tous ces paquets de laine qui étaient rangés, et elle me disait ben, remonte-moi ça, remonte-moi ça. Alors je descendais, j'étais toute contente. J'avais l'impression de servir à quelque chose, hein, d'être. Et alors il y avait une espèce d'odeur, une atmosphère dans cette boutique et dans cette cave. Ah là là, avec ma soeur, on aimait bien aller chez la boutique, elle s'appelait Claire, la boutique Claire. Elle vendait donc de la laine, des fils, de la broderie, des boutons, des chemises de nuit, des soutiens-gorge, mais la laine, il y avait beaucoup de laine. Et donc, on aimait ça, hein, j'adorais. Donc, j'ai baigné un peu là-dedans étant petite fille. La laine, ça m'a toujours suivi cette histoire, hein. Voilà. Donc celle-ci, ben, voilà, elle fait 1 mètre carré, je l'ai mesurée, elle fait 1 mètre sur 1 mètre, donc voilà, elle fait son petit mètre carré. Euh, elle est bien chaude, elle est agréable, voilà. Elle est belle, hein. Moi, je les aime bien. Ah, bah écoutez, hein, faut s'auto-satisfaire. Voilà. Alors après, une autre deuxième, celle-là aussi, ça fait bien quelques années qu'elle était faite. Mais je n'avais pas rentré encore les fils. Et ça a été mon défi de la semaine dernière. Rentrer les fils. Alors c'est une couverture qui est faite avec une laine
qui était comme ça. Elle était vendue comme ça. Toute la pelote de laine, je dois avoir quand même quelques pelotes de laine comme ça, hein. Tous ces coloris étaient sur les pelotes. Donc ça part du vert, un vert, du rose, du bordeaux, du turquoise. Et après, bon, j'ai essayé d'assembler un petit peu les carrés quand même, parce que là, je pouvais pas, ça faisait des taches. J'ai essayé un petit peu d'harmoniser les coloris, que ça fasse, parce qu'il y a même un peu de marron. Voilà. Donc je les ai raccrochés au crochet. Celle-ci, j'ai raccroché les carrés au crochet. Donc c'est toujours les granits que je connais depuis, bon, voilà, hein, ce temps, hein, Mathusalem. Voilà. Et il doit y avoir de la laine et de l'acrylique, mais elle est chaude aussi, elle est confortable. Pour, j'aime bien faire des petites couvertures comme ça pour aller au jardin. S'il fait un peu frais le soir, on met ça sur nos jambes ou on met ça sur nos épaules. Ça, ça réchauffe un peu. Voilà. Donc celle-ci aussi, encore une belle petite couverture. Très colorée celle-ci. C'est une des plus colorées celle-ci. Voilà. Ensuite, j'en ai fait une autre. Celle-ci, ça fait aussi quelques années qu'elle est faite. Mais alors celle-ci, les fils ont été rentrés au jour le jour, hein, pratiquement. Chaque carré qui était terminé, je rentrais les fils. Alors là, elle est faite en alpaga de drops. Ça devait être un modèle drops d'ailleurs, hein, une couverture drops. Donc elle est commencée en rond, les ronds, et terminée en carré. Voilà, donc chaque carré est couleur différente. Là, oui, j'ai pris des pelotes de couleurs différentes, hein. C'est pas la laine qui est comme ça, c'est chaque pelote, hein. Du vert, du bleu ciel, du beige, du rose, un bleu jean. Voilà. Et celle-ci, elle fait bien 1m20, 1m10. 1m10, donc elle est légère. Elle est un peu plus aérée, mais quand on l'a sur les jambes, franchement, elle est chaude, hein. Comme c'est un alpaga. Là, alors le nombre de plots, je pourrais pas vous dire, parce que ça fait un moment aussi qu'elle est terminée, celle-ci, et je l'ai souvent, quand je regarde la télé, une série, hop, et que j'ai un peu froid aux jambes, elle est souvent sur mes jambes, celle-ci. Ou alors, si elle n'est pas sur mes jambes, eh ben, elle est sur mes épaules. Enfin, elle est plus souvent sur mes jambes que sur mes épaules. Là, c'est si jamais je vais faire un tour au jardin, je peux me la mettre sur les épaules, j'ai pas froid. Ça, voilà, celle-ci. Voilà, je vais la replier parce que j'aime bien que ce soit bien plié. Voilà, donc celle-ci, elle est souvent sur mon canapé. Voilà, celle-ci, normalement, sa place, elle est là. Voilà, c'est sa place habituelle, comme ça, je l'ai tout le temps à côté de moi. La petite dernière que j'ai faite, c'est une au coton, tout en coton, du coton que j'ai acheté chez Action. J'en ai acheté 2 pelotons, et avec les 2 pelotons qui faisaient 360 mètres environ, oh oui, facile, je me souviens plus, mais ça devait être ça. En coton de chez Action, franchement, bien, hein. Après, je sais pas au lavage, j'espère que le bleu ne va pas trop dégorger. Je la passerai au vinaigre. Je la passerai d'abord à l'eau froide vinaigrée pour tenir le coloris. Donc j'ai fait des granits normaux, carrés, comme ça. J'ai fait une bande comme ça d'abord pour commencer. Voilà. Et après, j'ai refait une deuxième bande de... Enfin, chaque petit carré, mais j'ai fait des bandes, hein. Là, les ronds, avec vous voyez, on voit, ça fait une bordure, un relief sur chaque carré, il y a un petit relief. Voilà, parce qu'on attrape la maille par en dessous, donc ça fait un relief. Et j'aime bien le faire, ils sont assez rapides à faire. Et après, on termine en carré. Voilà, on fait des trous-trous là, des mailles en l'air. Donc j'ai fait une série comme ça, des granits, des ronds, pour changer un peu. Ça donne un... Ah ouais, c'est joli, on les voit bien, hein, ça fait des étoiles, c'est pas vilain. On n'était pas rendu compte encore, mais à la caméra, on voit, c'est sympa. Et j'ai terminé avec un rang, parce que j'avais beaucoup de bleu, j'avais beaucoup plus de bleu que de rose. Donc j'ai terminé avec un rang bleu,
et un petit rang bleu ciel en petit picot. Faire une petite dentelle. Voilà, il me reste ça en coton. Voilà, donc c'est pour ma petite poupée. Elle la mettra dans la voiture, dans la poussette. Hop, voilà. Mignonne. Mignonnette, celle-ci aussi. Et alors j'en ai une. Ben ça, c'est une petite couverture. C'est sentimental. C'est ma maman qui avait fait ça. Elle devait avoir 90 ans, ma maman, quand elle a fait cette petite couverture. Tout au point mousse. Mais alors ma petite maman, elle s'était stressée pour la faire. Et oui, parce qu'elle avait fait un trou. Elle avait fait un trou, la pauvre. Voilà. Oh, j'ai dit, mais maman, c'est pas grave, t'inquiète pas. Elle était un petit peu désolée. Et du coup, bah, moi, je l'ai fini, je l'ai terminé avec un fil gris, pareil. C'était une laine mèche. Oh oui, c'était une grosse laine. Donc, elle tricotait ça avec des grosses aiguilles. Hein. Mais bon, donc ça, c'est un souvenir, c'est précieux à mes yeux. Le dernier petit ouvrage que ma maman avait fait pour un de mes petits-fils. Ah, je l'aime bien. Ouais. Mhm. Ben oui, il faut garder des souvenirs comme ça. Alors, après, je suis toujours dans... Là, ça, c'était du point mousse, mais c'était comme c'était une couverture, ça me tenait à cœur de la montrer aussi. Hein. Autrement, aujourd'hui, c'est crochet, crochet, crochet. En crochet, je me suis amusée un jour à faire un sac aussi, tout en granit. Alors celui-là, il a un montage spécial, mais je me souviens plus parce qu'il a quelques années aussi. Il y a pas mal de... Oh, il n'y a pas trop de carrés, mais il y a un montage spécial. Il faudrait un jour que je ressorte le modèle. J'aimerais bien refaire un autre. Et alors celui-là, il a une doublure. Regardez la doublure, si elle est jolie. Ah, là aussi, c'est sentimental. C'est une doublure que j'avais récupérée d'un costume de mon mari quand il était jeune. Il devait avoir 25 ans. Il avait un costume doublé avec ça. C'était très original déjà pour l'époque, dans les années 70, 75. Hein. Eh oui, il avait 25 ans. Donc j'ai gardé cette doublure parce que j'ai trouvé qu'elle allait bien avec le sac. Et puis voilà, ça me fait un souvenir. Ça me fait un souvenir. Donc les petites anses au crochet aussi, tout au crochet. Les granits crochet, raccrochés, pareil, hein, le tour au crochet. Mais j'ai dû les coudre ceux-là. Je ne me souviens plus, mais ça a dû être cousu à la main. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai ce beau filet aussi que j'ai fait. Alors ça, c'est avec du coton. Mais alors le coton, j'ai cherché. Je pensais que c'était du DMC Natura. Mais en fait, quand j'ai comparé, c'est pas un, un DMC Natura. Je ne sais pas où je l'ai acheté celui-là. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc là, j'ai commencé à faire un grand carré. En fait, c'est un grand carré. Je ne sais plus combien de centimètres. Et quand j'arrive à une certaine hauteur, eh ben je fronce un maximum, je fais des mailles serrées, des mailles serrées, des mailles serrées, pour resserrer un maximum et ça fait un petit sac, hein, voilà. Et j'ai fait plusieurs tours de mailles serrées. Et on voit comme j'ai serré, hein, j'ai rattrapé plusieurs fois. Ouais, j'ai dû faire comme ça, resserrer un max. Mailles serrées, mailles serrées, mailles serrées, tout autour. Et après, des petites anses que je suis venue coudre. Voilà, j'ai fait quelques petites fleurs au crochet. Là, j'ai fait une bleue. Bon, ça se tortille un peu dans tous les sens. Hein. Et je l'ai doublé avec un petit tissu à carreaux dans les tons turquoise. Parce qu'autrement, si on met un tricot avec des crochets, ben, les crochets, on les perd. Hein. Donc, ce genre de sac, il faut les doubler. Autrement, les crochets ou les aiguilles, ben, vous les perdez. Voilà, ça fait une petite bourse, hein, un petit filet. Voilà, voilà. Et j'en ai fait un autre. Il y a 2 ans, à l'aiguille en fait, ou si c'est pas l'aiguille en fait, c'est création et savoir-faire. J'avais acheté ce gros peloton de ficelle. C'est beau, hein? Et ben, j'en ai fait un sac en ficelle avec ce joli point au crochet. Ah, c'est pareil, je me souviens plus comment on le fait. Il faudrait que je revoie un petit peu parce que j'ai fait ça l'année dernière.
Et là, ça a été encore mon défi d'hier. Là, c'était mon défi d'hier aussi, parce que j'en ai eu plusieurs, des défis. C'était terminer ce sac. Il était terminé, mais il n'était pas doublé. Donc, je l'ai doublé avec un ancien tissu. Je vais le retourner, vous allez voir. C'est un vieux tissu que j'ai trouvé dans mes... J'ai du stock hein, en tissu. Voilà, regardez. Il va bien avec ce style ficelle. Un ancien tissu comme ça, avec la ficelle, c'est pas mal. J'ai trouvé que c'est ce qui allait le mieux. Donc j'ai fait un grand rectangle. Et après, j'ai refait deux petits rectangles que je suis venue recoudre, raccrocher avec un crochet pour faire les côtés. Voilà, ce côté-là. L'autre côté également. L'autre côté également, hein, cette bande aussi que j'ai refaite. Oui, c'est ça. Hein. Voilà. Pour lui donner un peu de profondeur et d'aisance. Et j'avais des poignées comme ça. Alors ça, c'est hyper pratique. Vous les enlevez, vous pouvez les mettre sur un autre sac. Franchement, ça, c'est génial. Et ça tient bien, hein, parce que j'en ai un autre comme ça. Des poignées comme ça que je mets sur un sac en tissu. Et franchement, ça tient hyper bien. Et là, j'ai recousu un petit peu. Là, j'ai retenu un petit peu mes côtés. Et j'ai fait un petit pompon ficelle. Également là. Voilà. Deux petits pompons ficelle. Et les poignets, ben c'est bien. Parce que je me disais, si je faisais des poignets en ficelle, si on est bras nus, ça doit gratter hein, quand même. Donc j'ai trouvé cette solution avec ces poignets-là amovibles. Donc j'ai de quoi encore en faire. Hein. Ah là là, quand ça me prend hein, de faire du crochet, entre les poupées, les couvertures, les sacs. Franchement, on n'arrête pas là en ce moment. Hein, on s'occupe. Hein. Voilà. Bon ben voilà, j'ai terminé. Pour aujourd'hui, c'est un peu court, mais ça suffit parce qu'après, j'ai peur que ça passe pas sur ma vidéo. Des fois, elle se coupe. Et ben voilà, je termine là-dessus. En tous les cas, prenez soin de vous. On y arrive, mais bon, il va falloir encore faire attention, hein, pas s'en aller comme ça dans la foule et aller respirer les gens qui n'ont pas de masque. Hein. Ça, il faut mettre son masque dehors. Je ne sais pas si c'est très efficace, mais ça protège quand même. Donc faites attention à vous. À bientôt. Il faut que j'enlève mes gants, parce qu'autrement, j'y arrive pas, ça va pas. Allez, bye, à bientôt.